Na 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 na. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour sa grâce, sa faveur ce matin, nous accepter dans sa présence. La Bible dit, heureux l'homme que Dieu a choisi et qu'il a mis à sa présence. Je sais que ce n'est pas un hasard que tu sois là, mais le Seigneur a quelque chose à faire à ta vie.
Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Je dis merci à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Anaclé, qui m'a jugé digne d'être avec vous ce matin, de dire quelque chose de la part du Seigneur, de partager quelques expériences de la parole et qui va pouvoir aussi communiquer la vie à celui qui m'écoute ce matin. Toutefois, ce n'est pas moi, mais Dieu parle au travers de moi. Père, nous disons merci, une fois de plus, pour cette grâce d'être devant toi, au milieu de l'ensemble des saints, pour écouter ta parole. Je me confie entre tes mains comme un simple instrument. Sers-toi de moi, Père, pour le bien-être spirituel de ce grand peuple qui est devant toi ce matin. La parole t'appartient. Parle au travers de moi comme un instrument. Afin que ce ne soit pas l'homme d'être glorifié, seul toi, qui mérite la gloire. Parce que la Bible dit, à ton nom donne gloire. Nous recommandons tout entre tes mains. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Que les saints acclament le Seigneur. Nous pouvons prendre nos Bibles. Je vais faire la lecture dans 2 passages de la Bible. Après, nous aurons expliqué certaines choses qui vont activer notre foi et qui vont nous amener à vivre quelque chose de surnaturel. Parce que nous croyons à ce grand Dieu. Premièrement, nous voulons faire notre lecture dans le livre des Hébreux, chapitre 4. Là, je vais lire le verset 14 au verset 16. Hébreux, chapitre 4, commençant par le verset 14, puis jusqu'au verset 16. La Bible nous dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Écoutez le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le deuxième texte, nous allons lire ça dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Je vais lire le premier verset jusqu'au 12e. Parce que c'est là où nous allons marier le premier texte et le second. Marc chapitre 2, verset 1er au 12e verset. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla ainsi un grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent en lui, amena un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé
de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que les saints acclament cette parole. Merci bien-aimé, mon thème de ce matin est intitulé « Devant les trônes de la grâce ». Pour celui qui écrit, tu peux écrire « Devant les trônes de la grâce ». Les trônes de la grâce, c'est les trônes où notre Seigneur est assis, notre Seigneur Jésus. Mais avant d'expliquer ces deux textes qu'on vient de lire, j'aimerais un peu expliquer quelque chose d'important dans la Bible. Que l'homme, qui est le premier Adam, dans sa chute, il a ouvert la porte à trois choses. Premièrement, c'était la séparation de Dieu avec l'homme, ou de l'homme vers Dieu. Il y a eu une séparation. Cette séparation a entraîné ce qu'on appelle la mort. Autrement dit, le péché. Et deuxième chose, ce que l'homme a fait, le premier Adam, je parle, il a amené la souffrance par sa désobéissance envers Dieu. Et cette souffrance qui a entraîné tout genre de malédiction que nous sommes en train de vivre. Et le troisième élément de la chute de l'homme, c'était la maladie. Parce que l'homme est tombé dans le mal, il a désobéi et il a ouvert la porte à la maladie. Parce qu'avant la chute, l'homme n'avait pas le droit d'être malade. Amen. Et le dernier Adam, quand il est arrivé, il doit réparer ces trois choses. La première chose qu'il va réparer plutôt, au lieu de la séparation, il amène la réconciliation de l'homme avec Dieu. Amen. Et deuxièmement, dans cette réconciliation, on ne trouve plus la mort, mais on va trouver la vie. Et alors, il va aussi, au lieu de la souffrance, il va amener la bénédiction. Parce que la souffrance entraîne la malédiction. Mais Jésus-Christ, venant dans le monde, il va amener la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est-à-dire, il va faire le contraire de ce que le premier Adam a fait. Raison pour laquelle quand le premier Adam a commis l'erreur, Dieu va dire que la terre va produire des épines. C'est-à-dire la terre est maudite à cause de toi l'homme. Mais on va trouver quelque chose d'important. Le dernier Adam, il doit porter les épines sur sa tête. Les épines là, ça parlait de la souffrance des hommes. Et parce qu'il est venu réparer cela, on doit mettre la couronne d'épines sur sa tête. C'est-à-dire qu'il a apporté nos souffrances sur lui. Alléluia. Et la troisième chose que le dernier Adam a amené, c'est la guérison. Jésus n'est pas venu pour que nous demeurions malades ou que nous restons malades, mais il est venu pour nous communiquer la guérison. C'est lui qui dit Amen, que Dieu puisse adresser vers toi une guérison. Alors, bien aimés, nous devons comprendre une chose. Dans le plan de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour trois objectifs. Quand on parle sur le plan du salut, là, c'est question de revoir ça dans le livre de Éphésiens, dans le premier chapitre. Dieu a voulu atteindre trois objectifs dans la présence du Seigneur Jésus sur la terre. Premièrement, Jésus-Christ est venu afin que nous devenions les enfants de Dieu, parce que nous étions séparés de Dieu. Il est venu afin que nous devenions les enfants de Dieu. Deuxièmement, l'objectif que le Seigneur voulait atteindre, c'est que nous puissions
être les héritiers du grand roi. Et troisièmement, il a voulu que nous puissions célébrer à la gloire de Dieu ou que nous puissions participer à la gloire de Dieu. Donc, tout celui qui est dans le Seigneur, qui vient vers le Seigneur, sache-le, la première des choses, tu dois devenir enfant de Dieu. Et dès que tu es un enfant de Dieu, tu es aussi l'héritier du grand roi et co-héritier de Christ. Et quand tu es co-héritier de Christ ou l'héritier du grand roi, c'est-à-dire tu dois servir à la gloire de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour la honte, mais Dieu t'a créé pour sa gloire. Je dis à quelqu'un qui dit Amen. Dieu ne t'a pas créé pour la honte, mais Dieu t'a créé pour sa gloire. Et pour réaliser ces trois objectifs, le Seigneur va utiliser trois stratégies. La première stratégie, c'est son amour. C'est par l'amour qu'il nous a sauvés. Personne ne pouvait mériter ça. Mais il a seulement utilisé son amour pour nous sauver. Et la deuxième stratégie, le Seigneur va utiliser ce qu'on appelle le pouvoir d'adoption. Le pouvoir d'adoption, c'est que quelqu'un qui a un fils qui est légitime, mais veut adopter d'autres fils pour devenir égal à son fils. Dieu a utilisé le pouvoir d'adoption. Si tu lis dans Éphésiens chapitre 1er, tu vas pouvoir comprendre tout ce que je suis en train de parler. Le pouvoir d'adoption, c'est ce qui a fait que nous qui n'étions pas des enfants de Dieu, nous puissions devenir maintenant des enfants de Dieu. Et la troisième stratégie que le Seigneur a utilisée, c'est la grâce. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a utilisé sa grâce pour nous sauver. Amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, je suis en train d'expliquer un peu par rapport à la réalité de la guérison, parce que notre texte nous parle sur la guérison des paralytiques. Dans l'Ancien Testament, ou dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait déjà prévu une promesse de la guérison à son peuple. Dieu a promis la guérison à son peuple moyennant une condition, l'obéissance à la loi. L'obéissance au commandement de Dieu. Et il y a pas mal de promesses de la guérison dans l'Ancienne Alliance. Mais nous allons voir ou trouver dans la Nouvelle Alliance. Là, la Bible me dit que la Nouvelle Alliance est établie par de meilleures promesses. Il y a plus de meilleures promesses dans la Nouvelle Alliance que dans l'Ancienne Alliance. Or, parmi les promesses que nous avons dans la Nouvelle Alliance, nous avons aussi la promesse de la guérison. Nous avons la promesse de la guérison. Or, là où il y a une promesse, c'est question d'utiliser quelque chose pour pouvoir saisir cette promesse. Dans l'Ancienne Alliance, c'était question de l'obéissance à la loi ou au commandement de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons plus besoin d'utiliser un élément où je vais beaucoup signaler, marteler, c'est la foi. Amen. C'est la foi de tout et chacun qui peut t'amener à atteindre la guérison. Alors, rentrons maintenant dans notre texte. La Bible me dit quelque chose. Que nous avons un souverain sacrificateur qui est différent des autres souverains sacrificateurs dans les temps, qui pouvaient faire les services dans le tabernacle, mais étaient limités par rapport à la vie des hommes. Parce qu'eux-mêmes aussi étaient liés à une certaine faiblesse. Mais la Bible là nous dit quelque chose. Nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Parce que lui a été tenté à toutes choses, mais il n'a pas commis le péché. Oh, alléluia. Alors la Bible dit, approchons-nous devant lui, devant le trône de la grâce.
Celui qui s'approche devant les trônes de la grâce, la première chose, la Bible dit, approchons-nous avec assurance. Or, l'assurance, c'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Personne ne peut s'approcher devant Dieu si tu n'utilises pas la foi. La foi, c'est une monnaie qui achète toutes choses. La foi est la troisième main spirituelle qui peut saisir les choses spirituelles et l'amener dans le monde physique. C'est pourquoi pour coopérer avec Dieu, tu as besoin de la foi. Oh, c'est lui qui dit amen, que Dieu les bénisse. La Bible dit, approchons-nous avec assurance devant les trônes de la grâce. Et quand on s'approche avec l'assurance devant les trônes de la grâce, il y a trois choses qu'on vient de lire dans Hébreux chapitre 4. La Bible dit, quand on s'approche avec assurance, on va obtenir en première position la miséricorde de Dieu. C'est lui qui s'approche de Dieu avec la foi. Dieu ne commence pas à te condamner, mais Dieu t'accorde sa miséricorde. C'est lui qui est venu ici ce matin parce que tu t'es approché du trône de la grâce, que Dieu t'accorde sa miséricorde. Si tu dis amen plus que ton frère, que Dieu t'accorde la miséricorde plus que ton frère. C'est lui qui acclame le Seigneur, que Dieu le bénisse. Et la Bible dit, Dieu va nous accorder la miséricorde. Parce que nous nous approchons avec assurance. Et deuxième chose qu'on trouve devant les trônes de la grâce, on appelle ça la grâce. La Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde et trouver grâce. Et quand le Seigneur libère la grâce en deuxième position, à celui qui s'approche de lui avec la foi, la troisième chose, cette personne sera secourue dans ses besoins. Oh, tout le monde est venu ce matin, il a un besoin qu'il a mené devant le Seigneur. Tu as un besoin. Et Dieu veut te secourir dans ses besoins. Mais tout va dépendre de la dimension de ta foi. Le miracle est possible quand tu as la foi. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Je vais faire le parallélisme avec les textes qu'on a lus dans Marc chapitre 2. La Bible nous dit qu'un bon jour, le Seigneur était dans la ville de Capernaum. Il est entré dans la maison de quelqu'un, on n'a pas énuméré le nom. Il était là en train d'enseigner. Jésus, c'est un homme de foule. Parce que Jésus, là où il ne marche jamais seul. Mais quand il marche, il y a de biens spirituels qui l'accompagnent. Et tous ceux qui s'approchent du Seigneur n'ont jamais été déçus. Et toi aussi, tu ne seras pas déçu ce matin. Et là où il est entré, la Bible dit ceci, il y a eu un grand nombre de gens qui sont venus dans la maison. Ils ont rempli la maison, à tel point qu'il n'y avait plus de l'espace. Et dehors la maison, il y avait aussi une foule nombreuse. Mais dans cette ville, il y avait aussi un homme qui était paralytique. Suivez-moi très bien. Maintenant, je vais expliquer les textes. Cet homme-là était paralytique. Et il ne pouvait même pas marcher compte tenu de sa situation. Mais les gens de sa famille et lui-même a appris que Jésus-Christ est entré dans cette ville. Alors, il doit se mettre debout dans la foi pour mobiliser ses frères. Vous êtes bien, sans problème. Mais moi, j'ai un problème. Je suis paralytique. J'ai appris que cet homme-là guérit les paralytiques. Il guérit les malades. Et moi, je suis malade. Mais je ne sais pas me déplacer pour arriver là où il est. Alors, aidez-moi à atteindre ce lieu. Et il y a eu 4 personnes qui vont amener le paralytique pour arriver là où le Seigneur était. Et le Seigneur parlait, prêchait. Alléluia.
Ils arrivent devant la porte de la maison où se trouvait le Seigneur. Il n'y avait pas possibilité d'entrer parce que la foule était là et la maison était remplie. En d'autres termes, pour dire, écoutez, l'obstacle est là, tu ne peux rien faire. Parce que tout le monde est venu, il a son problème. Il cherche à se rencontrer avec le Seigneur, mais la maison est déjà remplie. Il y a pas mal de gens dehors la maison. Qu'est-ce que je dois faire? La foule l'empêche de ne pas entrer. Mais ces gens-là, écoutez un peu, voyez un peu cette foi. La Bible dit, ils vont monter sur la maison. Essaye d'amener un peu, te penser un peu plus loin. 4 personnes doivent monter sur une maison. Ce n'est pas chose facile. Et quand tu le montes sur la maison, cette maison qui ne leur appartient pas, qui n'était pas de leur famille, mais ils vont risquer quelque chose. La Bible dit, ils vont enlever le toit, donc ils vont enlever, dans ce temps-là, c'était des éternites. Ils vont casser, parce que l'éternite, c'est différent d'une tôle. Amen. Tu peux enlever la tôle et remettre ça après. Mais l'éternite, quand tu forces ça, ça se casse. En principe, c'est une violation à domiciliaire, comme on peut dire. Ils ont violé. C'est un crime devant la loi. Mais pour la guérison de leurs frères, ils ont dit, même s'il y aura des contrefaits, mais cela viendra après. Alléluia. Parce que l'objectif, c'est la guérison. Écoutez, bien-aimés, ils ont enlevé quelque chose sur le toit de la maison. Et il y avait tellement de gens, je ne sais pas si ces gens-là parmi eux, il y avait un géomètre, pour faire un bon calcul, de faire descendre la personne malade juste là où Jésus était. Parce que la maison était remplie de gens. Et je bénis ces gens, je loue ces gens, parce que les problèmes, ce n'était pas la foule. Les problèmes, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ton problème, ce n'est pas la foule. Ton problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu dis Amen, que Dieu te bénisse. Il ne pouvait pas faire descendre cet homme-là au milieu de la foule. La foule ne peut rien faire. Mais il faut calculer là où se trouve le Seigneur. Ils ont fait descendre cet homme-là malade juste en face de Jésus-Christ. Voilà. Ils se sont approchés du trône de la grâce avec la foi. Et la Bible dit, comme Jésus a vu leur assurance, comme Jésus a vu leur foi, la Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde. Raison pour laquelle, dès que le Seigneur a vu cette personne, il a prononcé la première chose, que tes péchés sont pardonnés. Parce que devant le trône de la grâce, quand on s'approche, on obtient la miséricorde de Dieu. Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Alors c'était suffisant pour créer des murmures dans la foule. Qui est cet homme qui peut pardonner les péchés? Jésus va expliquer à ces gens, connaissant leurs pensées, parce que lui c'est un Dieu omniscient, qui sait faire la lecture du cœur de l'homme. Tu sais, même quand, comme tu es là, il y a d'autres choses, tu ne sais pas énumérer ça dans ta prière, mais Dieu connaît ton problème. Il est omniscient, il connaît toutes choses. Il n'y a rien qui se cache devant lui. Que Dieu puisse localiser ton problème ce matin. Si tu dis Amen plus que ton frère, que Dieu te voit plus que ton frère. Alléluia. Et Jésus a dit que tes péchés sont pardonnés. Malgré le murmure de tous ces gens-là. Parce que tu sais, l'homme n'a pas un même cœur avec Dieu. L'homme préfère de voir l'autre souffrir. L'homme préfère de critiquer celui qui souffre. Mais Jésus ne critique pas, Jésus a compassion. Alors, il va
dire à ces gens, mais qu'est-ce qui est plus aisé de faire? Pardonner quelqu'un? Pour moi, le Seigneur, pardonner, ça ne coûte rien. Parce que même nous, les hommes de Dieu, nous qui avons reçu la grâce, la Bible dit quand Jésus était ressuscité, il s'est rencontré avec ses disciples dans la chambre haute. Il a soufflé sur eux et leur disant, ceux à qui vous allez pardonner les péchés seront pardonnés. Même les hommes de Dieu sont capables de pardonner les péchés. Alléluia. Et Jésus a dit, cela ne coûte rien pour dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, que le Fils de Dieu a le pouvoir sur la terre de pardonner, je dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Il va lui accorder la guérison. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette guérison? C'était la foi. La foi monte. Et quand la foi monte, ça va se rencontrer avec ce qu'on appelle la grâce. Si ta foi ne monte pas, la grâce va rester dans l'espace. Mais quand ta foi monte, ça va se rencontrer avec la grâce. Tout celui qui monte avec sa foi, il se rencontre avec la grâce. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Jésus guérissant cet homme-là, c'était tout simplement la réponse à leur foi. Jésus a vu leur foi la foi de tous ces gens-là, et la personne malade, et même ceux qui l'ont amené. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette personne qui va être guérie, il ne va pas retourner par les toits. Mais après la guérison, il doit passer là où la foule disait que tu ne dois pas passer. Alléluia. Vous savez, ceux qui font des barrières, des obstacles, même le monde de l'ennemi ne veut pas voir ta guérison. Mais le jour où le Seigneur va te guérir, c'est eux-mêmes qui vont ouvrir la porte. Et les mêmes gens qui constituaient un obstacle à ces gens, ils étaient dans l'admiration. Ils vont dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ce n'est pas ce qu'on a fait dans ta famille. Si tu dis Amen, je vais te bénir. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ta famille sera dans l'admiration. Même tes prochains, tes voisins vont admirer. Parce que notre Seigneur opère. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a payé le prix pour la guérison de tout genre de la maladie. Je vais expliquer quelque chose, parce que je sais qu'on doit avoir un petit temps de prière. Mais j'aimerais que tu me suives. Dans la loi de Moïse, dans Deutéronome chapitre 25, du premier verset jusqu'au 3e, la Bible dit ceci. Deutéronome 25, 1 à 3. Si deux personnes ont des disputes entre eux et on découvre l'autre à tort, ce qu'on doit faire, si la personne mérite de recevoir des coups, on doit les frapper. On va les frapper, mais on ne doit pas atteindre 40 coups pour cet homme-là. De peur que le frère soit considéré comme inutile devant les yeux de son prochain ou de son frère. Ça, c'était dans la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul va dire que 5 fois, il a reçu des Juifs. 40 coups moins 1. Amen. Parce que la loi disait, on ne peut pas frapper quelqu'un de passant 40 fouets.
Alors, si l'apôtre Paul a été battu 5 fois entre les mains des Juifs, jusqu'à recevoir 39 coups, alors notre Seigneur Jésus a reçu aussi 39 coups. Les fouets qu'il a reçus sur son corps ne pouvaient pas dépasser 40. C'était 39. Or, dans la médecine, les corps humains peuvent souffrir de maladies, mais ces maladies sont regroupées à 39 types de maladies que le corps humain peut souffrir. S'il y a un corps médical ici, il me donnera raison. Les groupes de maladies qu'un corps humain peut souffrir, ça ne dépasse pas 40. Ça s'arrête à 39. Et par là, je vais dire ceci. À chaque coup que le Seigneur recevait, était la réponse à une guérison d'une maladie. Il n'y a pas une maladie qui est en toi dont le Seigneur n'a pas payé le prix par son sang. Parce que partout où il recevait le coup, c'était la réponse à la guérison de quelqu'un qui est là. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est chargé de nos souffrances. Il a porté nos douleurs sur lui. Alléluia. Et la Bible dit, c'est par ces maîtres-ci nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 3 à 4. Par ces maîtres-ci nous sommes guéris. Comme il nous a communiqué cette guérison. C'est-à-dire, toi qui es la malade, ton problème a été résolu sur la croix. Il n'y a pas une maladie qui est en toi dont le Seigneur n'a pas payé le prix. Et si tu t'approches de lui, avec ta foi, le sang là qui a coulé sur son corps, ça va crier pour ta guérison. Que Dieu bénisse celui qui dit Amen. Parce que le sang du Seigneur crie jusqu'à présent. Et la Bible dit, ça crie plus que le sang d'Abel. Pourquoi le sang crie? Parce que le sang parle. La voix de quelqu'un est dans son sang. Alléluia. Si quelqu'un meurt, il ne peut plus parler, mais son sang parle. C'est ce que le Seigneur a dit à Caïn. La voix du sang de ton frère crie vers moi. Si, je me pose la question, si le sang d'Abel, après la mort d'Abel, pouvait crier devant Dieu, à combien plus forte raison, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et toutes les promesses de la Bible, avant qu'on puisse prier, toutes les promesses de la Bible ne pouvaient que s'accomplir après la mort du Seigneur Jésus. Parce qu'un testament ne peut être en vigueur quand le testateur est encore vivant. Mais une fois le testateur meurt, le testament entre en vigueur. Je prêche un Jésus qui a été mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Et par sa résurrection, alors toutes les promesses qui sont dans la nouvelle alliance, qui est établie par des meilleures promesses, ça appartient à moi. Et ça t'appartient aussi. Non, si tu dis Amen, que reçois cette promesse pour toi. Nous croyons à ce grand Dieu. Le même Dieu qui a guéri le paralytique, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors c'est question de manipuler, d'utiliser maintenant ta foi. Qu'est-ce que tu as comme problème? La foi ne connaît pas l'impossibilité. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. J'ai bonne mémoire. Un jour, j'avais le problème des yeux. J'ai trouvé un médecin qui va me dire, écoutez, par rapport à ton âge, tu dois déjà porter des lunettes. Alors, j'ai commencé aussi à porter des lunettes. Mais à moi-même, je disais, mais j'en ai pas l'envie. Alléluia.
J'ai dit, j'en ai pas la vie parce que je suis encore un peu plus jeune, quoi. Je me posais beaucoup de questions. Amen. Cette réalité s'est passée, s'il faut compter des années, je crois que c'est plus de 18 ans passés. C'était mon âge. Alors j'étais déjà serviteur, mais j'étais sous la leaderance de mon père spirituel qui est encore vivant. Et mon père était invité dans une réunion de prière dans une autre église, une église sœur. Et lui devait intervenir ces jours-là. Écoutez ce petit exemple avant qu'on puisse prier. Que Dieu bénisse celui qui dit Amen. Amen. Mon père était orateur dans une réunion de prière. Il y avait une convention. Et lui devait intervenir ces jours-là. Alors j'ai pris ma petite voiture. Je me dirigeais à l'adresse, là où mon père devait prêcher parce qu'on devait être là pour honorer aussi la présence de notre Père spirituel. Mais en coup de route, je me suis dit moi-même, Seigneur, je n'ai pas l'envie de porter les lunettes. J'ai appris dans la Bible que toi tu guéris. Alors fais quelque chose pour moi. Je me suis dit à moi-même, dès que je vais arriver à l'endroit où mon père va prêcher, je serai guéri. Je me suis dit à moi-même, dans mon cœur, je commençais à méditer pendant que je roulais. Et ce que j'ai confessé au-dedans de moi, en cours de route, j'ai écouté la voix du Saint-Esprit qui me disait, lis les écrits de cette voiture qui est devant toi. J'ai lu le matricule. Je lis clairement sans voir des lunettes. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit me dit, fixe encore les regards. Je regardais, je lisais sans problème. Avant d'entrer dans la salle de réunion, bien aimé, je voyais une vision claire sur mes yeux. Ce que je disais dans mon cœur, que je vais seulement entrer dans le lieu où mon père est en train de prêcher, je serai guéri. Avant d'arriver sur la place, j'ai été déjà guéri. Depuis ce jour-là jusqu'à présent, je n'ai jamais porté de lunettes. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur disait qu'il te soit fait selon ta foi va te guérir ce matin. Je dis ta foi va te guérir ce matin. Je dis ta foi va te guérir ce matin. Si tu te mets debout, tu dis amen très fort, que Dieu te guérisse ce matin. Ceux qui acclament le Seigneur, que Dieu puisse te voir là où tu es. Bien-aimés, nous voulons prier. La foi doit se marier avec la grâce. Quand la foi se marie avec la grâce, ça va donner le résultat qu'on appelle la guérison. La Bible dit, c'est par ces maîtresses que nous avons été guéris. La Bible ne dit pas que nous serons guéris, mais nous avons été guéris. C'est-à-dire la guérison existe déjà. C'est question de manipuler ta foi et de toucher cette guérison. Peu importe ton problème, peu importe la situation que tu as, mais crois au Seigneur, crois à ce grand Dieu, il n'a pas changé. Vois cette femme dit, je vais seulement toucher le bord de son vêtement et je serai guéri. Et quand elle a touché, elle était guérie. Jésus est le même. Ferme tes yeux, je t'en prie. Si tu veux utiliser la foi, ne regarde pas la grandeur de ton problème. Ne t'arrête pas sur ce que les médecins ont dit pour toi. Les hommes parlent et sont limités. Mais le Seigneur n'agit pas par rapport aux paroles des hommes. Il agit par rapport à sa parole. Et le Seigneur n'a pas besoin de savoir combien de temps a fait ta maladie. Mais moi, je crois ce matin, il est la guérison pour toi. La puissance de la guérison agit déjà en ce moment.
Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole, qui est la vérité. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te complique, frère? Alors fais monter maintenant ta foi. Fais monter ta foi dans la présence de ton Créateur. Et même si tu as quelqu'un qui est malade dans ta maison, tu as quelqu'un qui est malade dans ta famille, et toi tu es en bonne santé, fais comme ces 4 hommes qui ont amené les paralytiques. Et n'étaient pas des paralytiques, ils étaient en bonne santé, mais ils ont utilisé leur foi pour intervenir à la santé de leurs frères. Toi aussi tu peux porter ta soeur, ta mère, ton père, ta nièce, ton neveu, dans ton cœur, comme si c'était toi qui souffrais à sa place. Et je vais te dire que ta foi va guérir cet homme-là. Jésus n'écoute pas la prière, mais Jésus exauce la foi. Tout le monde peut prier, mais Jésus va exaucer la foi de celui qui prie. Qu'il te soit fait ce matin selon ta foi. Je veux que tu élèves d'abord ta voix vers le Seigneur. Je veux que tu dis un mot à Dieu. Dis Seigneur, je crois à toi que tu es le Dieu qui guérit. Et ce matin, je monte ma foi vers toi pour dire que tu es ma guérison. Ce qui est impossible va devenir possible à l'instant même. Oh my God. Je sens l'onction de Dieu commencer à agir. Je sens une forte onction qui agit maintenant dans cette salle. Je sais que le Dieu dont je parle, il est le Dieu qui m'avait guéri. Il est le Dieu qui m'avait soutenu. Si je vous racontais beaucoup de choses que j'ai vécues, tu n'auras pas l'idée. Mais je veux que tu élèves ta voix maintenant. Commence à dire un mot à Dieu. Commence à dire à Dieu un mot. Qu'il voit ta foi, il va agir. Élève ta voix, tu vas prier là où tu es. Oh my God. Shokaramaya-mashi. Père de gloire, alléluia. Nous sommes là devant toi, Yoshua. Nous sommes là, les grands dieux. Nous sommes là, les seigneurs des seigneurs. Les dieux qui guérit. Les dieux qui guérit la maladie. Toi qui as promis à ton peuple la guérison. Ce peuple qui pouvait marcher, Seigneur, en obéissance de ta parole. Mais toi, tu nous demandes la foi. Tu nous demandes la foi. Et moyennant cette foi, la guérison est possible. Père éternel, ce matin, je m'approche de toi avec la puissance du Saint-Esprit pour dire que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui a franchi. Tu es le docteur des docteurs. Il n'y a rien de possible à toi. Seigneur, écoute maintenant. Exauce la foi de mon frère. Exauce la prière de celui qui prie avec la foi. Cette foi qui monte devant ton trône, Père. Que cela puisse se rencontrer avec la grâce. Cette foi qui monte dans ta présence puisse se rencontrer avec la grâce. Celui qui prie, Seigneur, étends ta main pour communiquer la guérison. Celui qui prie, Seigneur, étends ta main pour lui accorder la guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu qui guérit les malades commence à circuler dans cette salle. Que la puissance de Dieu qui guérit les malades, Dieu de la guérison, Dieu qui délivre, celui qui guérit les malades, toutes sortes de maladies. Tu ne connais pas l'échec. Tu n'as jamais connu l'échec. Quand quelqu'un a la foi en toi, il va obtenir miséricorde. Il va obtenir, Seigneur, la grâce. Il va trouver la grâce devant toi, Seigneur. Il va être secouru dans ses besoins. Seigneur, viens au secours de mon frère. Viens au secours de mon frère. Viens au secours de mon frère. Viens au secours de ma soeur. Seigneur, viens au secours de ma soeur. S'il y a un membre de sa famille qui est malade, s'il y a un membre de sa famille qui souffre, ma prière s'adresse à toi, Père éternel. Yahweh dans les cieux, ma prière s'adresse à toi.
Agis parce que tu es Dieu, tu ne connais pas l'impossible. Tu ne connais pas l'impossible. Tu ne connais pas l'impossible. Tu ne connais pas l'impossible, Seigneur. Seigneur, guéris. Celui qui crie vers toi. La Bible déclare que tu es le secours qui ne manque pas au temps de la détresse, dans la souffrance de ton peuple, dans la misère, dans la douleur. C'est toi qui guéris, Seigneur. Lève-toi ce matin. Lève-toi dans la puissance de ton sang pour accorder la guérison. Je crois à toi, Seigneur. Je crois à toi, Seigneur. Alléluia. Oh my God. Écoute, bien-aimé. Touche là où tu te sens malade. Là où tu sens que tu as un problème. Si le problème est dans ta famille, touche-moi ton cœur. Dieu va localiser la personne malade dans ta famille. La Bible dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Ta citation ce matin va confesser que Jésus est Seigneur. Même si il y avait des géants dans ta famille qui t'ont défié, croyant qu'ils sont forts, mais aujourd'hui, ils vont fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Et la Bible dit, il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Tu vas parler après moi avec une foi déterminée qui exprime la foi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant ton trône. Je m'approche de toi parce que j'ai la foi. Aie compassion de moi. Accorde-moi ta miséricorde. Ne regarde pas mes péchés. Ne compte pas mes iniquités. Mais fais-moi grâce devant tes yeux. Je suis fatigué de cette maladie. C'est pourquoi je crie vers toi. Seigneur, étends ta main. Viens au secours de mes besoins. Mon besoin ce matin est que je sois guéri. Je confesse maintenant que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de la maladie, quitte mon corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, au nom de Jésus, libère ma vie. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour ma guérison. J'ai droit à la guérison parce que je suis enfant de Dieu. À partir de maintenant, je déclare fini les règnes de la maladie dans mon corps. Et maintenant, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison là où tu es. Reçois ta guérison là où tu es. Que toute maladie qui a compliqué ta vie depuis des années, ce matin, par l'onction de Dieu qui agit en ce lieu, par le nom puissant de Jésus, je te dis, sois guéri. Je déclare ta guérison. Tu le verras de tes propres yeux et tu sauras que Jésus est le Seigneur qui guérit. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il guérit toute maladie et rien n'est impossible à lui. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ.
Commence à remercier le Seigneur. Oh, Rakamashi. Père, merci pour la guérison que tu as accordée à mon frère. Merci pour la guérison que tu as accordée à ma sœur. Seigneur, merci pour la guérison. Je n'ai pas besoin de forcer quelque chose. Parce que ta main agit maintenant. Ta main agit pour la guérison. Ta main est en train de faire quelque chose. Et merci parce que la guérison est là. Je crois, Seigneur. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Rakama Shende Koryama. Erema Shende Koryama. Reçois la puissance, reçois la gloire, reçois l'honneur et l'adoration. Merci pour la puissance de la guérison. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration. C'est toi qui me guéris. Nous te célébrons, te couronnons. Adore ton Dieu par la foi. Adore ton Dieu pour la puissance de la guérison. Célèbre ton Dieu. Alléluia, célèbre ton Dieu. Il accomplit la merveille dans ton corps. Il accomplit la merveille dans ta vie. Proclame sa sédérie et sa souveraineté. Parce qu'il est digne. Gloire et puissance à toi. Gloire et honneur à toi. Alléluia. Alléluia. Shekerebosa. Brenderebosi karabase. Brenderebosaka. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Attends-nous que ton royaume vienne. Ta volonté soit faite. Maintenant à jamais. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Attends-nous que ton royaume vienne. Ta volonté soit faite. Maintenant à jamais. Amen. Tu es le Dieu de toute création. Oh yes, alléluia. Tout est sous ton commandement. Exerce ton jugement sur les nations. Que tes justes restent fermes. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Attends ton décret. Que ton royaume vienne. Ta volonté soit faite. Maintenant à jamais. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Attends nos décrets. Que ton royaume
Acclamons le Seigneur, poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Il est digne, il est digne. Il mérite la gloire. Il est le Dieu de notre salut. Nous proclamons sa souveraineté. Nous déclarons sa puissance et sa majesté. Dans le nom de Jésus, nous crions Amen. Na 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 na.